Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Glenn, RG, ils abordent le rôle des maîtres du monde dans l'évolution humaine. BDM explique que lorsque l'âme humaine était jeune, elle n'avait pas besoin des maîtres car elle n'avait pas d'expérience. Cependant, au fil du temps, l'âme est devenue attachée au corps matériel et les maîtres sont intervenus pour guider l'évolution de l'homme vers une conscience totale. BDM mentionne que sur le continent de la Lémurie, une civilisation mi-éthérique mi-physique a été détruite en raison de sa crainte et de son incapacité à servir un plan cosmique. Ensuite, l'Atlantide est apparue, où l'homme a développé un corps astral qui lui a permis de mieux percevoir le monde physique. Cependant, ce corps astral manquait d'intelligence pour résister aux désirs bas et primitifs de l'homme. Des maîtres sont intervenus pour corriger la situation en Atlantide, mais certaines forces ont cherché à diviser plutôt qu'à unir la civilisation. Les maîtres de l'Atlantide avaient également pour mission de former des centres d'énergie sur Terre, afin de permettre à l'homme d'accéder à leur enregistrement historique. Lorsque l'Atlantide a été détruite, l'un des maîtres est parti vers l'Inde, l'Orient et le Tibet pour continuer sa mission. Une nouvelle préparation a été nécessaire pour assurer la continuité de la connaissance. Le texte parle de la pauvreté mentale de l'homme et de la nécessité de créer une race avec une pensée précise, tout en préservant sa faculté intuitive. Les hommes ne suivent pas l'évolution des principes par leur supramental et fuient les conditions d'évolution. Les maîtres viennent sur la scène mondiale pour corriger l'évolution et réorganiser la conscience humaine. Le Christ est un maître spécial qui est venu instruire un petit groupe d'individus dans la connaissance d'un principe universel, celui de l'amour. Ce concept aurait été perdu si le Christ n'était pas venu. L'amour est un principe cosmique, un pouvoir de cohésion et d'organisation sociale. Lorsque l'homme possédera ce principe, il pourra exercer son pouvoir sur le règne végétal. Les maîtres sont des entités qui viennent de différentes planètes ou plans et il existe des maîtres descendants et ascendants. Les maîtres descendants établissent une vibration pour l'évolution de la civilisation, tandis que les maîtres ascendants n'ont pas de rôle pour l'humanité mais peuvent agir en groupe avec l'aide d'un maître descendant. Dans les générations futures, l'homme entrera en contact avec l'éther, l'invisible et aura des capacités télépathiques, de lévitation et une connaissance de la science cosmique. L'esprit humain est lié à l'âme et comprend différentes actions. Il est important de distinguer entre l'âme et l'esprit, de comprendre les mensonges de l'esprit et comment ils peuvent être utilisés pour corriger les erreurs passées de l'âme. Il est également essentiel de connaître la loi du mensonge et pourquoi l'homme doit vivre le mensonge cosmique. Pour atteindre cette compréhension, l'homme doit passer par des périodes de souffrance, car les forces du cosmos sont puissantes. Certains êtres mourront tandis que d'autres seront enlevés de la planète pour une rééducation de leurs vibrations et reviendront plus tard pour contribuer à l'évolution d'une nouvelle société. Il existe également un groupe invisible qui travaillera à l'évolution de la 6e race humaine. Il faut atteindre un certain niveau de développement mental pour comprendre certaines choses et utiliser nos facultés intuitives d'une manière parfaite. Il est important de distinguer la subjectivité de la négativité. Peu d'hommes souhaitent faire du mal délibérément, souvent il résulte d'une instabilité émotionnelle. Il est essentiel que les barrières entre les individus tombent pour qu'ils puissent se rencontrer et se comprendre mutuellement. Cela nécessite de ressentir la véritable énergie de chaque individu au-delà d'eux. La personnalité est de développer une amitié réelle. À mesure que l'intuition se développe, il devient possible de comprendre des choses qui ne sont pas accessibles à l'intellect. Une fois que l'humanité aura atteint un certain niveau de développement dans cette direction, un maître viendra pour accélérer le processus de prise de conscience de la réalité qui se cache derrière la matière. Tout ce qui est à disposition de l'homme, que ce soit la religion, la politique, l'argent ou la matière, est neutre en soi. C'est l'homme qui déforme les choses, ce ne sont pas les choses qui déforment l'homme. Pour utiliser ces ressources de manière constructive, l'homme doit développer des centres de gravité en lui-même, ce qui ne peut être fait que par une prise de conscience constante et progressive des forces intérieures. L'idée principale de ce texte est que nous vivons dans une dimension spatio-temporelle limitée et que nous ne sommes pas conscients de toutes les réalités qui existent en nous et autour de nous. L'auteur affirme que dans tout processus d'évolution, il y a un changement de fréquence et une confrontation entre l'ancien et le nouveau, et c'est à l'homme de choisir s'il reste attaché à l'ancien ou s'il se tourne vers le nouveau. L'auteur souligne également que l'homme ne doit pas juger les autres êtres humains, car cela l'empêche de communiquer de manière authentique. Plus loin, l'auteur met en garde contre les dangers du clonage, affirmant que l'homme n'est pas prêt pour
Cela est que des lois cosmiques strictes sont en place pour empêcher cela. Enfin, l'auteur avertit des conséquences néfastes si des entités négatives prennent le contrôle de clones humains. Il évoque également le caractère occulte du mouvement nazi en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette réponse, les personnages Hergé et BDM discutent de la possibilité que l'homme soit le produit d'un clonage et de l'influence des intelligences extraterrestres sur l'évolution humaine. BDM déclare que l'homme n'est pas le produit d'un clonage, mais qu'il est venu sur Terre sous une forme différente, similaire à l'Australopithèque. Il explique que les races humaines sont apparues après le contact entre l'homme et des races extraterrestres, mais qu'il n'y a pas eu de clonage. Il souligne également qu'il ne peut pas affirmer si les révélations faites par des intelligences extraterrestres sont vraies ou fausses, et que c'est à chacun de développer sa propre capacité à discerner la vérité. Il met en garde contre la manipulation de l'information par des intelligences qui veulent retarder l'évolution humaine. Enfin, il évoque le rôle des initiés qui peuvent aider l'homme à comprendre certains aspects de l'évolution de la planète, mais qui ne peuvent pas tout expliquer. Il suggère que les maîtres du monde ont travaillé avec des forces lucifériennes pour hiérarchiser la conscience humaine. Finalement, il encourage chacun à faire preuve d'intuition et à ne pas se laisser distraire par les mots, afin de favoriser son évolution. Dans ce discours, l'auteur remet en question l'utilisation de termes ésotériques tels que maître du monde, en affirmant que cela crée un blocage entre la mentalité humaine et la conscience supramentale. Il souligne l'importance de se faire sa propre opinion en utilisant des sources historiques, mais en les considérant avec discernement. L'auteur mentionne également Rudolf Steiner et sa perception du monde astral contaminé, ce qui rend difficile une observation précise de ses plans. Il affirme qu'il n'y a pas de continuité dans la connaissance humaine et que chaque individu doit être capable de se former sa propre opinion. Il met en garde contre l'influence des civilisations extérieures et les pouvoirs naturels dont elles disposent, incitant les individus à ne pas se laisser influencer. Enfin, l'auteur explique que son objectif est de transmettre ses expériences et ses connaissances par vibration, afin que les individus puissent les ressentir eux-mêmes et les appliquer dans leur propre parcours spirituel. Dans cette discussion, il est mentionné les lieux mystiques de l'Agartha et de Shambhala, qui sont des centres d'intelligence occulte et reliés entre eux par des corridors éthériques. Ces sociétés ont des programmes d'évolution pour l'humanité, mais il est important de faire des choix conscients plutôt que de se laisser emporter par les événements. Il est souligné que ces mondes peuvent créer des illusions puissantes et que les forces qui y résident ne sont pas contrôlables. Les intelligences cosmiques lumineuses n'ont pas besoin d'être contrôlées et ne seront pas accessibles au grand public. Il est également mentionné l'utilisation des forces élémentales dans l'occultisme, mais cela nécessite de savoir avec qui on travaille. L'homme n'a pas le droit de commander s'il n'a pas lui-même été commandé et s'il n'a pas la capacité de soulever le contrat de ce commandement. Hitler a demandé de l'aide aux forces occultes, mais a été abandonné car ses intérêts n'étaient pas alignés avec ceux de ses forces. Les forces sataniques peuvent travailler jusqu'à un certain point, mais ce ne sont pas elles qui ont le dernier mot. Il est également mentionné que les forces occultes sataniques sont les plus puissantes sur Terre actuellement, mais qu'elles seront détruites lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la planète. Les forces de service sont au service de l'homme, tandis que les forces de domination achèvent leur cycle de domination. Les cycles de la Lémurie, de l'Atlantide et du prochain cycle majeur sont mentionnés, chacun étant lié au développement d'un aspect du corps humain, éthérique, astral, mental. La haute performance technologique de notre époque pourrait être une preuve que nous sommes déjà entrés dans le cycle mental. Le développement technologique est une manifestation directe de l'intelligence atlantéenne de l'homme. Les anciens Atlantes avaient une science très développée et ont donné une impulsion originale à la technologie, ce qui explique pourquoi les Américains sont les plus avancés dans ce domaine. Cependant, les Atlantes étaient limités dans leurs inventions et ne pouvaient pas sortir de l'atmosphère terrestre. Aujourd'hui, nous sommes à un point de rencontre entre l'involution et l'évolution. Le Christ n'est pas encore venu, mais lorsqu'il viendra, il y aura une grande transformation. Au début du nouveau cycle, les êtres humains auront un corps transmuté, semblable au corps glorieux du Christ. Ce corps sera construit dans une autre partie de la galaxie, avec comme modèle la structure atomique du corps du Christ. Le Christ évolue dans le sens de perfectionner son plan, mais sa conscience est déjà parfaite. Il provient des plans supérieurs de l'universel et s'incarne sur les plans matériels en tant qu'homme. Le cosmos comprend à la fois les plans matériels et invisibles, et il existe une hiérarchie où les informations circulent entre les différents niveaux de réalité. Lorsque l'homme est conscient de son moi intérieur,
ils réalisent que ces pensées proviennent des plans spirituels. Cependant, lors de leur passage à travers les différents niveaux du cosmos matériel et immatériel, des entités en évolution peuvent perturber la communication entre l'homme et la hiérarchie spirituelle. Il arrive cependant que des personnes comme Catherine de Sienne reçoivent une connaissance pure, sans interférence, lorsqu'elles sont mises dans des états spéciaux, où elles entrent en relation directe avec les hiérarchies. Ces personnes apportent alors des informations précises sur lesquelles les organisations religieuses peuvent se baser pour poursuivre leur mission.